Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Je vous l'avais promis dans une vidéo précédente, et bien le voici. Dans cette petite vidéo, je vais vous apprendre quelles sont les 3 phases par lesquelles on passe pour tout processus d'apprentissage. Et vous allez voir à quel point ça concerne la dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous souffrez de dépendance affective, peut-être que vous avez l'impression que vous en sortirez jamais, que vous viviez un enfer et que vous comprenez pas d'où ça vient, vous comprenez pas pourquoi, et que bien quelque part vous aimeriez que ça cesse et que quelqu'un vous apporte la solution, comme si un coup de baguette magique ou un coup du sort ou Dieu ou je ne sais qui venait s'immiscer dans votre vie et vous apporter la solution, comme je sais pas, un cadeau de Noël ou un coup de baguette magique encore une fois, ou comme le génie de la lampe, quand on frotte il sort et il accomplit des vœux. Je voudrais être heureux en amour par exemple. Je crois que c'est un des seuls trucs d'ailleurs dans l'histoire d'Aladin où ça marche pas. Donc pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce qu'il y a besoin d'apprendre. Ça suffit pas de vouloir quelque chose, encore faut-il apprendre à aller vers ce qu'on veut. Alors, que ce soit dans le processus des relations amoureuses ou dans n'importe quel autre processus, les phases d'apprentissage sont toujours les mêmes. On va essayer de regarder ça ensemble et vous allez voir à quel point vous allez pouvoir évaluer à quel stade vous en êtes dans votre dépendance affective et qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour apprendre en fait. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps que ça, il y a 3 phases pour pouvoir apprendre quelque chose. La première, c'est la dépendance. Quand on est un nourrisson, eh bien on est dépendant de ses parents, on est dépendant. Quand on arrive dans ce monde-là, on est dépendant de ses parents pour se nourrir, pour nous changer, pour nous protéger du froid, pour nous protéger des prédateurs éventuels, etc. On est vraiment absolument dépendant de ses parents pour sa survie. Pendant cette phase de dépendance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on observe. Ceux qui ont des enfants parmi vous, vous le savez, les enfants sont des éponges. Ils absorbent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on rayonne, plus que ce qu'on dit d'ailleurs. On a beau leur dire quelque chose, si on leur dit quelque chose qui est antinomique avec ce qu'on fait, eh bien ils vont plus retenir ce qu'on fait que ce qu'on dit. C'est toujours comme ça. Par exemple, si on leur dit sois prudent alors que nous-mêmes on prend des risques, ils vont jamais écouter ce qu'on leur dit et ils vont prendre leurs propres risques. Donc la phase de dépendance, c'est une phase d'observation. On va apprendre avec ce qu'on appelle nos neurones miroirs, on va être dans le mimétisme. On va regarder, on va observer, on va apprendre. On n'est pas encore dans la capacité de se débrouiller tout seul. Donc on va dépendre de son environnement. Alors ça peut être nos parents, ça peut être nos enseignants, ça peut être nos entraîneurs, ça peut être des parents de substitution. Bref, on va prendre des modèles là où on en a besoin, là où nous on a des manques, pour pouvoir se nourrir de ça et intégrer toutes ces données. Pour savoir ensuite comment on fait et pour se doter du maximum d'outils pour arriver finalement à pouvoir se débrouiller tout seul. Alors, se débrouiller tout seul, c'est la deuxième phase d'apprentissage. Donc la première, on est d'accord, c'est la dépendance, où là on va observer. La deuxième phase d'apprentissage, c'est la recherche d'indépendance. La recherche d'indépendance, c'est ok, j'ai observé, et maintenant que j'ai observé, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer à la pratique. Parce que c'est bien beau d'avoir observé les choses, mais maintenant j'ai besoin de les expérimenter pour savoir si ce que j'ai observé c'est juste, s'il faut que je le remette en question, si ça fonctionne, si ça dysfonctionne, et puis de faire mes propres expériences, parce qu'on n'apprend jamais aussi bien que par nous-mêmes. On a beau nous dire que le feu ça brûle, tant qu'on ne sait pas brûler avec du feu, on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. On peut le projeter, mais on l'a pas expérimenté. Donc l'expérimentation dans l'apprentissage, c'est quelque chose d'hyper important et c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire dans une recherche d'indépendance, donc la deuxième phase de l'apprentissage. L'indépendance est un leurre en soi. C'est un passage obligé, mais c'est un leurre. Ça peut pas être quelque chose qui peut durer dans le temps. Pourquoi? Eh bien parce que l'humain n'est pas fait pour s'en sortir par lui-même. Il peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin des autres pour s'en sortir. Et donc là, on arrive à la troisième phase, qui est la phase d'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Eh bien, c'est une fois qu'on a observé dans la dépendance, une fois qu'on a expérimenté, on a trouvé ses limites dans l'indépendance, eh bien, on va pouvoir accepter ses limites, accepter ses besoins, accepter où on en est et arriver à ce que j'appelle l'autonomie, ou ce qui peut s'appeler aussi la co-création ou l'interdépendance. C'est-à-dire, à un moment donné, on se rend compte que soit dans ses compétences, dans ce qu'on voudrait faire, eh bien, on est limité. Et que parfois ces limites, eh bien, pour les dépasser, ça nous prendrait trop de temps. Ou alors on a des besoins, et ces besoins, on ne peut pas y répondre tout seul. Et donc à ce moment-là, on va apprendre à formuler une demande explicite à quelqu'un qui va pouvoir nous apporter ce qui nous manque. Mais pour ça, il faut d'abord avoir conscience de notre besoin et pouvoir l'exprimer clairement. Si on exprime clairement son besoin, à ce moment-là, on n'est pas dans la dépendance, on est dans l'interdépendance, c'est-à-dire par exemple moi j'ai besoin de me nourrir, je sais pas élever des poules, des vaches ou si je mange de la viande, ou alors je sais pas forcément faire pousser des légumes, ou alors j'ai pas le temps de le faire, ou alors j'ai pas de jardin pour le faire, et à ce moment-là je vais demander de l'aide à quelqu'un pour pouvoir le faire. Je vais aller donner mon argent à quelqu'un pour que lui puisse continuer à le faire, et à ce moment-là je vais me nourrir de ses propres légumes. Donc c'est ça pour moi l'autonomie. L'autonomie, c'est être à l'écoute de ses propres besoins, être capable de formuler des demandes explicites pour ensuite pouvoir arriver à
l'émancipation et surtout le fait de combler ses propres besoins et aussi combler ceux des autres quand il y a des demandes sur l'explicite qui sont formulées. J'espère que cette vidéo vous a plu au niveau des phases d'apprentissage. J'espère qu'à partir de là, vous pouvez définir vous-même où est-ce que vous en êtes dans votre histoire de dépendance ou d'indépendance ou d'autonomie. Ces 3 phases ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire que malheureusement, si vous constatez que vous étiez dans une phase de dépendance, vous ne pouvez pas passer directement à l'autonomie. Vous avez de toute façon besoin de passer par la recherche d'indépendance. Donc allez-y, mettez-vous tout seul, isolez-vous si vous avez vraiment la sensation d'être dépendant du regard des autres. Essayez de mettre les choses au clair, de vous en sortir par vous-même, et puis ensuite vous allez savoir quoi demander, comment le demander, et puis arrêtez de faire en sorte que les autres essayent de deviner où vous en êtes et pouvoir à ce moment-là atteindre ce que j'appelle l'autonomie affective. J'espère que ce cheminement vous intéresse. Si jamais vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à me demander en coaching, allez sur le site autonomieaffective.com, vous trouverez la page très facilement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à mettre des commentaires si jamais vous avez vécu d'autres processus d'apprentissage, si vous trouvez que ce que je dis est pertinent ou alors au contraire est contestable, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!